Ça y est, on y est les gars, on est dans la semaine de WrestleMania 41 et j'espère que vous êtes prêts parce que ça risque d'être très mouvementé. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 14 avril 2025. Et c'est le champion du monde Gunther qui va ouvrir ce dernier Raw avant WrestleMania. Il est furieux contre Jey Uso et ce qu'il lui a dit la semaine dernière. Il voulait que ce dernier arrive à Mania avec plus de confiance que les dernières fois, mais ça ne changera rien au résultat et il va le battre ce week-end. Il dit aussi qu'en 37 ans, il n'a jamais perdu le contrôle une seule fois, pas même lorsqu'il a attaqué Jimmy Uso. Et Jey Uso va devoir espérer qu'il ne le perdra pas durant leur match, parce que si ce n'est pas le cas, il va les noyer tous les deux dans le sang de Jimmy. Il a simplement hâte d'appeler sa mère pour lui dire à quel point il a adoré détruire Jey Uso à WrestleMania et va donc repartir de ce Mania avec le titre de champion du monde poids lourd. C'était une excellente promo de la part de Gunther qu'on sent très énervé, très agacé après ce qu'il s'est passé la semaine dernière, après la promo de Jey Uso qui lui a clairement dit « Non, je n'ai plus peur de toi ». Malgré sa violente attaque sur Jimmy Uso, Jey Uso lui a dit qu'il n'avait plus peur de lui et ça l'a énormément agacé, on le ressent. D'ailleurs le public va encore plus l'agacer parce que le public est excellent et va le huer comme jamais. Donc ça donne une excellente promo pour ceux qui ne sont pas encore hype pour ce Gunther Jey Uso. Et bien une dernière promo de Gunther à quelques jours de leur match à Mania, ça ne peut que faire du bien. Liv Morgan fait face à Bayley dans un combat de 12 minutes. Alors les deux s'affrontent parce que Bayley et Lyra Valkyria sont devenus les challengers numéro 1 au titre de championne par équipe de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Un match qui aura lieu du côté de WrestleMania et si je ne dis pas n'importe quoi, ce sera ce dimanche. Le combat est tout simplement excellent. On a deux femmes en ce moment qui font de superbes performances. Bayley et Liv Morgan sont dans une superbe forme et ça va se ressentir dans ce match avec une ambiance qui va s'améliorer petit à petit dans le combat. Finalement, elles vont réussir à embarquer le public et il y a de quoi. Vraiment, je reviens dessus, c'est un superbe match. Il y a des moments à l'extérieur du ring que j'ai beaucoup apprécié. Le moment où Liv Morgan arrive à contrer Bayley qui allait faire un suicide dive, elle lui met un énorme coup de coude et puis va enchaîner avec les Three Amigos à l'extérieur du ring. La troisième ne passe pas, puis finalement elle va passer et va la faire sur le haut des escaliers. C'est sublimissime. J'ai aussi en tête un magnifique stunner out of nowhere de la part de Bayley, un missile dropkick de la part de Liv Morgan. Non, franchement c'est hyper plaisant. Tout ça avec quelques interventions de Raquel Rodriguez et justement Raquel Rodriguez va essayer d'intervenir, va mettre les pieds de Liv Morgan dans les cordes pour briser un tombé. Lyra Valkyria va se jeter sur elle à l'extérieur du ring. Alors dans un premier temps Raquel Rodriguez va prendre le dessus, mais finalement Bayley et Lyra Valkyria vont réussir à prendre l'avantage avec notamment une Lyra Valkyria qui va empêcher Liv Morgan de tricher, ou plutôt qui va empêcher Liv Morgan de porter son Oblivion sur Bayley. Elle arrive bien à bloquer la prise alors que l'arbitre ne l'a pas vu. Bayley arrive à faire un roll-up et va remporter ce combat. C'est une stat intéressante, mais Bayley a toujours battu Liv Morgan dans des matchs 1 contre 1 et ce n'est donc pas ce soir que Liv Morgan va briser cette streak. Rey Mysterio fait face à Julius Creed dans un match de 10 minutes qui était là aussi excellent. Rey Mysterio fera face à El Grande Americano du côté de WrestleMania, donc c'est un petit teasing. En tout cas, c'est un excellent combat. Alors au tout début du match, on a des interventions de American Made et de la LWO, mais tout ça va vite se calmer parce que les deux clans vont être renvoyés en coulisses, ce qui nous donne un vrai match 1 contre 1 de très haut niveau. Et je savais qu'on allait avoir un match de qualité entre les deux parce que c'est deux gabarits qui se correspondent parfaitement. Rey Mysterio est capable de voltiger, de technique, et de l'autre côté, on a un Julius Creed qui est hyper puissant, qui est capable de porter Rey Mysterio comme il va le faire lorsque Mysterio va se projeter à l'extérieur du ring pour faire son splash. Et bien Julius Creed va réussir à le prendre en plein vol, de le prendre en position souplex, de le ramener en montant les escaliers, puis finalement Rey Mysterio arrive à le contrer, mais c'est pour démontrer toute la puissance de Julius Creed qui est impressionnante. C'est un match qui va en plus de cela mériter les This is Awesome de la part du public qui est à fond dans le combat, une énorme ambiance et une superbe pop tout au long du match pour Rey Mysterio, donc ça fait plaisir. On va finalement avoir une dernière intervention de la part de El Grande Americano, mais qui ne va pas suffire. Rey Mysterio va réussir à s'occuper de Julius Creed et va remporter ce match, sauf qu'après le match, El Grande Americano va s'en prendre à Rey Mysterio. Malgré l'intervention de la LWO, El Grande Americano va réussir à porter une énorme descente de la tête sur Rey Mysterio. Michael Cole au commentaire nous dira que El Grande Americano avait encore sûrement ce bout de métal dans son masque et qu'il faudra bien vérifier cela à WrestleMania, qu'il ne catche pas justement avec ce bout de métal dans le masque. Bref, c'est un match que j'attends vraiment. Pour le coup, El Grande Americano face à Rey Mysterio, c'est un match que j'attends.
Karrion Kross fait face à AJ Styles dans un combat de 10 minutes. Alors c'est intéressant parce que Karrion Kross n'avait plus combattu dans un match en solo à la télévision depuis août dernier et son dernier match télévisé c'était en septembre dans un match par équipe, donc ça remonte à très loin. C'est un match qui est très bizarre, alors je le trouve plutôt bon mais très bizarre dans la physionomie parce qu'on a une énorme domination de la part de Karrion Kross qui pendant quasi 10 minutes est en totale domination. Il va détruire AJ Styles et pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui ont connu Karrion Kross du côté de NXT lorsqu'il était champion, ça me rappelle un peu ces matchs du côté de NXT lorsqu'il avait ce titre là et qu'il était ultra dominant, qu'il faisait mal à ses adversaires, qu'il leur faisait mal physiquement. Ça me rappelle un peu ce genre de domination là. Alors oui, aujourd'hui ce n'est plus le même Karrion Kross, mais en tout cas ça m'a rappelé un bon souvenir parce que moi c'était un Karrion Kross que j'aimais beaucoup. Mais Karrion Kross il est plutôt bon dans ce match là, je ne dirais pas l'inverse, c'est pour cela que je dis que c'est plutôt un bon match. Je suis simplement surpris de la physionomie. Un Karrion Kross qui va jouer avec AJ Styles, qui va feinter une blessure puis finalement va se jeter sur lui et puis finalement AJ Styles va faire la différence avec son Phenomenal Forearm pour remporter ce combat. Après le match, Logan Paul, l'adversaire de AJ Styles à Mania, va venir faire une petite promo pas hyper intéressante pour nous dire que les gens de Sacramento sont pas très cool. Bon, c'est pas terrible. Il va ensuite envoyer une vidéo de lui-même et AJ Styles va simplement lui dire que si il veut se battre, il peut se battre maintenant. Paul va venir sur le ring mais Kross va s'en prendre à AJ Styles. On est sur un 2 contre 1 et Logan Paul va prendre l'avantage et va porter son Pulverizer sur AJ Styles. Un finish toujours aussi impressionnant. Alors oui, certains diront qu'il ne peut pas porter ce finish sur n'importe qui, comme pas mal de finishes, on va pas se mentir, mais ça reste un magnifique mouvement. En tout cas, c'est un match que j'attends. Alors oui, j'ai pas été emballé par cette histoire ou quoi que ce soit, mais c'est un match que j'attends beaucoup. Et petite précision, évidemment, comme d'habitude, vous aurez ma vidéo pronostic pour WrestleMania ce jeudi à 18h. Jey Uso nous fait une très longue entrée et puis même son thème d'entrée va être remis alors qu'il allait parler. Il va saluer sa mère qui est dans le public et dit qu'il est en train de craquer mais qu'il est concentré. Il sait que Gunther a peur de prendre une raclée devant 60 000 personnes. Il lui donne rendez-vous samedi à WrestleMania, là où il lui prendra le titre de champion du monde. Alors autant la semaine dernière j'avais adoré la promo de Jey Uso, là on est vraiment sur des rails, on est à une semaine de Mania et on n'en a pas grand chose à faire. Le principal c'était de faire réagir le public et c'était le cas vraiment, à tel point qu'on a relancé son thème d'entrée pour refaire du hit. Mais oui, sinon la promo ne sert à rien, n'a pas vraiment d'intérêt, elle a simplement de l'intérêt pour les gens sur place, mais pour nous en tant que spectateurs, c'était pas la folie du tout. Finn Balor fait face à Penta dans un combat de 10 minutes. A noter qu'en coulisses, le Judgment Day s'en est pris violemment au champion intercontinental Bron Breakker et que cela va avoir une incidence sur le combat. Donc comme je le disais, on va avoir un match de 10 minutes qui est très bon entre les deux. L'un des meilleurs matchs de Finn Balor sur les derniers mois en solo. Je l'ai trouvé très bon dans ce match-là. Je suis plus un énorme fan de Balor, vous l'avez constaté, mais il est vraiment bon dans ce match-là et Penta n'y est pas pour rien, ça j'en suis sûr et certain. Un Penta qui est certes bon physiquement, athlétiquement, qui est un superbe catcheur, mais il y a un truc que j'aime vraiment chez lui, c'est sa manière d'interagir avec le public. À chaque fois, il trouve un moyen d'interagir avec le public, de communier avec eux, de communiquer avec eux, et je trouve ça hyper malin et hyper intéressant, comme lorsqu'il va apporter son Atemi, il demande au public de se taire, c'est des détails, mais ça fonctionne particulièrement sur moi. Mais sinon, oui, on va avoir une domination de Balor, mais elle n'est pas dérangeante du tout, elle n'est pas ennuyante, alors que c'est souvent le cas avec Balor, là ce n'est pas le cas. Je ne m'ennuie pas du tout pendant ce match. On a une magnifique superplex, de magnifiques enchaînements, et puis tout ça va se terminer avec une disqualification suite à l'arrivée de Bron Breakker qui va s'en prendre à Balor et qui va porter un double spear sur Carlito et Dominic Mysterio. La semaine dernière, on avait noté un énorme spear de Bron Breakker sur Carlito. Et bien cette semaine, c'est un double spear impressionnant. J'ai l'impression que chaque semaine, on essaye de faire un moment pour les réseaux sociaux pour Bron Breakker et ça fonctionne à chaque fois. C'est à chaque fois très impactant. Bron Breakker va vouloir prendre le dessus et s'en prendre à Penta, mais Penta va le renvoyer en dehors du ring et c'est Penta qui va donc rester debout pour terminer ce segment. Je rappelle que Bron Breakker défendra son titre de champion intercontinental ce dimanche, et oui, dans la nuit 2, face à Dominic Mysterio, Finn Balor et Penta. Là pour le coup, c'est un match que j'attends vraiment beaucoup. Et dans le main event, Roman Reigns est sur le ring accompagné de Paul Heyman. Heyman lui tend le micro, mais Reigns préfère en prendre un autre. Il demande au public de le reconnaître en tant que chef de tribu et il sait que le public ne le trahira pas, contrairement à d'autres. Heyman se défend de toute trahison. Il devait rendre la faveur à CM Punk, mais Reigns ne comprend pas. Une faveur ne doit pas desservir celui qui la rend, mais pour lui, Heyman s'est fait avoir. Seth Rollins
Rollins fait son entrée et se félicite de voir que Roman Reigns commence à comprendre, mais il comprend trop tard. Rollins veut toujours terminer Reigns à Mania. C'est l'un des matchs les plus importants de sa carrière parce que le vainqueur définira le futur de l'industrie. Reigns ne peut pas gagner parce que l'industrie ne peut pas être remplie de personnes qui viennent quand elles veulent et laissent les autres faire le sale boulot. Et si l'industrie était pleine de gars comme CM Punk qui s'en vont et reviennent pour profiter du succès des autres, elle mourrait. Il faut des gars comme Seth Rollins, des gens qui se sacrifient à la tâche et feront tout ce qu'il y a de bien pour le business. Ça ne peut être que lui. Rollins dit que sa faveur est toujours valable. Il dit que Paul Heyman est un idiot car il a choisi CM Punk. Ce n'est pas une trahison, c'est un choix de sa part. Reigns répond qu'en effet Paul Heyman a fait son choix, mais lui aussi a fait son choix et va bousculer Rollins contre le poteau du ring. Paul Heyman se réjouit de cela, mais Roman Reigns va le bousculer à son tour. CM Punk va alors faire son entrée et va se faire attaquer par Roman Reigns qui va lui porter un spear avant de le rouer de coups, mais Seth Rollins va revenir sur le ring et porter un coup de chaise dans le dos de Roman Reigns qui nous rappelle le coup de chaise qu'il avait porté pour mettre fin au Shield en 2014. Le show va se terminer avec Rollins qui porte 2 Kurt Stomp à CM Punk et à Roman Reigns. Vous savez, depuis quelques semaines, j'essaye de me dire ok, cette histoire ne m'intéresse pas sur le papier, mais j'essaye de m'investir et vous le voyez chaque semaine, il y a des segments qui m'ont plus ou moins intéressé, il y a des moments qui m'ont plus ou moins intéressé, je mets souvent Seth Rollins en avant dans cette histoire et après ce segment là, je dois être totalement franc, le segment se termine et je me dis qu'est-ce que j'en ai à faire. Je suis désolé, vraiment désolé parce que je sais que pas mal de monde est investi dans cette histoire, vraiment je le sais, mais moi j'en ai rien à faire. On est à quelques jours de Mania et là je viens de m'en rendre compte, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que ce match peut se dérouler de n'importe quelle manière, Paul Heyman peut choisir n'importe quel gars, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. En plus de cela, ce match est dans le main event et vous savez que je ne voulais pas qu'il soit en main event. Ça rajoute encore un peu plus de désintérêt de mon côté. Mais oui, j'en suis désolé, je ne peux pas en dire plus. Je m'en fiche totalement. Alors dites-moi ce que vous en pensez réellement de cette histoire. Si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous imaginez comme fin d'histoire justement à WrestleMania et comme résultat à Mania. Mais oui, j'en suis encore une fois désolé. Je n'ai rien à dire. J'en ai rien à faire. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 8 sur 10. Alors oui, je ne vais pas revenir sur le main event qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais le reste j'ai trouvé ça plutôt bon avec un bon public. Rey Mysterio face à Julius Creed, Penta face à Finn Balor, Bayley face à Liv Morgan. Franchement j'ai bien aimé, même le Karrion Cross face à AJ Styles que j'ai trouvé très solide. Je n'oublie pas évidemment la promo de Gunther qui était excellente, celle de Jey Uso beaucoup moins, mais oui globalement ça reste un bon Raw, ça reste surtout un Raw avant WrestleMania, donc on a eu énormément de récap vidéo. Je suis quand même un peu déçu de la fin du show parce que l'année dernière, si je me souviens bien, on avait terminé ce Raw avant WrestleMania avec du The Rock, du Roman Reigns, une énorme brawl et c'était assez impactant. Là, je ne peux pas dire, même si on est investi ou non dans cette histoire, que cette fin de show soit hyper impactante. Donc c'est quand même une petite déception à ce niveau-là. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve tout au long de cette semaine pour différentes vidéos. Salut, salut!